Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel axé sur les soins des cheveux. Je vais vous montrer comment je prends soin de mes cheveux, ma nouvelle routine capillaire. Il s'agit tout simplement de 3 produits que j'ai fabriqués à partir d'ingrédients principaux tels que la fleur d'hibiscus, le bissap, qui est un excellent produit vraiment hydratant, non seulement pour la peau et pour les cheveux aussi. Il s'agit tout simplement du masque à la fleur d'hibiscus que voici. Alors il était au frigo, donc il dégoulonne un tout petit peu parce que voilà, je l'ai gardé au frigo. Donc voilà, c'est vraiment un super masque hydratant capillaire pour vraiment nourrir. Hop, voilà. Pour vraiment nourrir les cheveux, les hydrater en profondeur et avoir, histoire d'avoir vraiment le cheveu hyper soyeux et en super santé. Donc ensuite, j'ai fabriqué l'huile pour accélérer la pousse des cheveux. Donc c'est vraiment une huile qu'on va utiliser avant de se coiffer. On peut faire un petit bain d'huile. C'est vraiment pour stimuler un peu la pousse du cheveu tout en hydratant bien entendu le cuir chevelu. C'est une huile qui va vraiment aussi vous aider à fortifier l'aspect de votre cheveu. Si vous avez des pellicules, c'est vraiment une huile qui va éradiquer tous ces petits bobos en ce qui concerne le cheveu. Donc elle est top. Vous allez voir les ingrédients que j'ai mis dedans. C'est des ingrédients que vous connaissez la plupart du temps tous. Donc voilà, rien de très compliqué, vraiment pas du tout. Et ensuite, voilà, pour finir, j'ai fait ma petite crème pour les boucles. Je n'en avais plus. J'ai déjà fait une vidéo à propos de la crème pour les boucles. Autant vous dire que le petit pot de 200 ml, c'est allé hyper vite entre moi et mon fils. Donc voilà, il me restait un tout petit peu de matière de mon masque hydratant. Donc je l'ai tout simplement transformé en superbe crème pour les boucles. Alors ce sont des produits que vous pouvez utiliser pour des cheveux crépus, naturels. Vous pouvez aussi les utiliser pour des cheveux défrisés, les cheveux ondulés, enfin les cheveux quoi. Donc c'est pas essentiellement pour les cheveux crépus. C'est vraiment pour prendre aussi soin du cheveu, même s'il est défrisé, vous pouvez tout à fait utiliser ces produits. Donc voilà à peu près l'objet de cette vidéo. Quoi vous dire, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. N'hésite pas à activer la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Maintenant, vous les habitués des locaux, installez-vous. Maintenant, je vais vous montrer vraiment comment j'ai réalisé ces jolis petits produits qui vous feront un bien fou à vos cheveux. Rebonjour tout le monde, là on va commencer par fabriquer notre masque hydratant à la fleur d'hibiscus et au gel d'aloe vera. Donc vous allez voir, c'est assez édifiant. Alors pour ça vous avez besoin de fleurs d'hibiscus, à peu près une poignée de main comme ça. Et là je vais laisser tout simplement infuser au feu avec un verre d'eau. Donc c'est largement suffisant pour notre recette. Pendant que mon infusion se fait, je vais prendre 2 bouts de feuilles d'aloe vera à partir duquel je vais extraire mon gel. Donc là, je signale déjà que ma feuille a déjà été trempée à 24 heures. Là, c'était au lendemain, donc j'ai décidé de faire ma recette et de faire en même temps mon gel maison. Donc, hop, je vais tout simplement extraire mon gel de façon un peu plus... de façon à obtenir vraiment que du gel, pas qu'il soit mélangé à l'eau, parce que quand je le fais au mixeur, des fois je suis obligée de rajouter un peu d'eau pour que ça se mixe, histoire de l'extraire. Et là, avec ma rappeuse, là, ça se passe plutôt très bien. Du coup, je n'ai que du gel. Et donc, une fois que j'ai fait cette étape, je vais filtrer mon jus de bissap, mon jus de fleur d'hibiscus. Donc, j'obtiens à peu près l'équivalent d'un verre d'eau et je viens tout simplement le diluer en mon gel. Je fais ça pour vraiment filtrer de façon efficace, histoire de ne pas avoir de résidus dans ma préparation. Je vais prendre mon collant. Vous pouvez prendre un torchon, enfin voilà, une serviette propre pour extraire et enlever vraiment tous les résidus du gel. Et donc, ça va assez vite. Donc, vous avez tout ça qui est extrait. Et là, vous avez un beau petit jus de bissap plus gel d'aloe vera. Ça, c'est vraiment une tuerie parce que honnêtement, il n'y a pas mieux comme hydratant. Du coup, pour faire ma crème, je vais quand même peser pour essayer de voir ce qu'il me faut. Donc, j'ai 300
dans ma phase aqueuse, je vais rajouter du miel, ce qui fait que j'ai ma fleur d'hibiscus, le gel et du miel, donc l'équivalent de 320 à peu près de ma phase aqueuse. Et là, je viens rajouter tout ce qui est phase grasse de ma préparation, donc mon beurre de karité. En fait, je vais mettre 150 g de la phase huileuse, donc 320 et 150 g à peu près. J'essaie de partir sur un 500 ml, sachant que ça peut faire un peu plus. Donc voilà, je viens rajouter de l'huile de coco. Donc j'ai mis 52 g de beurre de karité. Je vais mettre à peu près pareil pour l'huile de coco. Et je finirai par l'huile d'olive en fait. Donc voilà, tous ces ingrédients, vous les connaissez déjà. Voilà, ce sont des huiles assez riches qui font un bien fou à la peau et aux cheveux. Donc elles sont choisies aussi pour ça. Donc voilà, je rajoute mon huile d'olive tout simplement. Et ainsi, oui, j'ai oublié, j'avais mon huile de gingembre qui traînait à la maison. Donc je l'ai rajoutée parce que l'huile de gingembre, elle est aussi là pour stimuler la pousse. Vous savez, le gingembre est un stimulant naturel. Donc à ça, je viens rajouter un émulsifiant. Là, c'est le cœur de crème. Donc c'est 25 g que j'ai mis. Donc je laisse tout fondre. Et une fois que toute ma phase grasse est fondue, voilà, j'arrête tout. Et je le transvase dans un bol un peu plus, dans un truc un peu plus vaste. Parce que là, ça va s'agiter. Donc mon bol était petit. Donc avant que ça commence à refroidir complètement, je viens rajouter une cuillère à soupe de gomme xanthane parce que je cherche une texture assez spécifique. Donc voilà, la gomme, elle est là pour épaissir automatiquement, instantanément. Et du coup, voilà, j'aurai une belle texture qui va s'étaler sur le cheveu, histoire que voilà. Mais si vous n'avez pas la gomme xanthane, vous pouvez faire la recette aussi. Hein. Donc, ce n'est pas une obligation. Moi, j'aime bien les choses des fois abouties. Donc, à ça, je viens rajouter 6 capsules de vitamine E. La vitamine E, vous la connaissez déjà, je ne vous la présente plus. Elle sera aussi là pour protéger la phase grasse de ma préparation, c'est-à-dire les huiles, parce qu'elle est quand même antioxydante. Donc, voilà. Je viens rajouter de l'acide lactique pour vraiment travailler sur la brillance du cheveu. Vous savez, les cheveux un peu ternes là, donc rajouter de l'acide lactique dans vos préparations, ça permet vraiment d'apporter une touche de brillance aux cheveux. À ça, je viens finir, je crois, avec du Cosgar, parce que voilà, il y a quand même une grosse phase aqueuse de la préparation. Il vaut mieux mettre un conservateur, voilà. Et donc, du coup, c'est le Cosgar. Il y en a à peu près 500 ml, donc 19 x 5. Et pour les fragrances, je viens rajouter la framboise et la violette. Alors franchement, ça sent super bon. C'est quand même important que les cheveux sentent bon. Faites juste gaffe avec vos gamins parce que clairement, mon fils, il a cru que c'était une crème, voilà, une glace, parce que c'est vraiment très gourmand. Du coup, voilà, j'obtiens ma jolie petite crème que voici, à la fleur d'hibiscus, au gel d'aloe vera, aux huiles choisies. C'est une tuerie, mais vraiment une tuerie. Elle est trop top. Je suis obligée de la vanter parce que c'est vraiment vrai. C'est pour vos soins maison, il n'y a pas, honnêtement, vous y gagnerez à faire cette recette parce que, bon, en plus, vous pouvez vraiment mettre la quantité, être plus généreux pour appliquer. Donc voilà, je mets tout dans un petit pot que je ferme bien entendu, que je vais conserver soit à l'air ambiante, soit au frigo. Maintenant, on va passer à la crème pour les boucles. En fait, celle-là est vraiment pas compliquée. Il me restait pas mal de matière. Donc, je l'ai tout simplement transformé cette préparation à une crème pour les boucles. J'ai rajouté que 2 ingrédients, vous pouvez le voir, du gel d'aloe vera, parce que le gel, il a quand même la réputation de redéfinir les boucles. Donc, je l'accentue. Et de mon huile d'avocat que j'ai à la maison, que j'utilise vraiment pour le corps et les cheveux, elle est vraiment top cette huile. Du coup, je mélange tout, il n'y a plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Et ma préparation, ma crème pour les boucles, elle est ready, je vous assure. Elle cartonne aussi, elle est vraiment trop bien. Enfin bref, honnêtement, vous savez, la cosmétique, c'est un peu comme la cuisine. Hein. Tout se recycle, donc voilà, il n'est pas possible, enfin, inutile de jeter vos produits. Derrière, on va passer à l'huile spéciale pousse de cheveux, qui est vraiment là pour stimuler la pousse de cheveux, nourrir, hydrater le cuir chevelu, régénérer, voilà. Donc, pour ça, je vais prendre mon huile d'avocat maison, je vais prendre de l'huile de moutarde, je vais prendre l'huile de ricin, je vais prendre l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, ce sont des ingrédients un peu spécifiques qui vont vraiment vous stimuler la pousse du cheveu. C'est pas des bêtises, elles vont hydrater et stimuler. Donc, vous faites le mélange de toutes ces huiles plus de la vitamine E et vous avez votre huile maison
qui va vraiment vous apporter un plus à vos cheveux. À essayer absolument. Donc, une fois que c'est fait, je mélange tout simplement tout ça et puis bah, je mets dans un petit flacon. Alors, j'ai acheté le petit flacon à la boutique du coiffeur. Mais vous avez aussi ces flacons, je pense, un peu partout, enfin, dans les boutiques spéciales coiffure. Donc, voilà, c'est idéal parce que ça facilite un peu l'application de l'huile. Alors, concrètement, je les ai déjà lavés. Donc là, il y a le shampoing et après shampoing qui ont été faits déjà. Donc là, ils sont encore bien mouillés. Hop. Comme ça. Alors, ce que je vais faire là, c'est tout simplement appliquer mon masque en couche bien généreuse en fait. C'est vraiment histoire d'imbiber du cuir chevelu aux cheveux, à tout. Histoire vraiment de ne pas lésigner sur la générosité. Parce que voilà. Voilà, vous allez tout simplement appliquer votre masque en couche bien épaisse comme ça là, de façon très généreuse. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement laisser le poser. Alors ce masque, comme je le disais tantôt, pour ceux qui ne savent pas, la fleur d'hibiscus, elle est vraiment réputée pour apporter un maximum d'hydratation. Elle est elle a des propriétés antioxydantes. Et du coup, voilà, ce masque, il va vraiment vous protéger le cheveu, vous le nourrir en profondeur, vous hydrater le cuir chevelu et les cheveux et les rendre beaucoup plus forts. Si vous avez les cheveux cassants, si vous avez les cheveux ternes, il ne faut vraiment pas hésiter à faire ce masque qui va aussi apporter un gainage aux cheveux et le gonfler, apporter du volume, la pousse et le gainage. Enfin, vraiment, il est vraiment top. Donc, moi, j'ai mon petit chapeau chauffant que je vais enfiler et je vais laisser poser le tout pendant 1 heure. Plus tard, je vais tout simplement passer au rinçage du cheveu. Autant dire que là, il y a de la vapeur qui sort de ma tête parce que voilà, c'est de façon hermétique. L'effet chauffant accélère un peu le processus d'efficacité. Donc, une fois que c'est rincé, vous avez votre cuir chevelu hyper propre, hyper hydraté. Le cheveu qui vous dit merci et vraiment, il a quand même aussi la tendance à rendre le cheveu un peu plus doux. Donc, une fois que c'est fait, je vais faire un bain d'huile. Donc, je vais appliquer sur l'ensemble de mon cuir chevelu et tout simplement pour l'hydrater. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Hein. Vous connaissez déjà toutes les propriétés des huiles que j'ai mis, l'huile de ricin, l'huile d'avocat, l'huile de moutarde qui est vraiment réputée pour activer la pousse. La menthe poivrée, elle est vraiment là, c'est l'ingrédient un peu clé qui va vraiment stimuler la pousse de votre cheveu. Et puis il y a un côté vraiment rafraîchissant, mais qui est quand même assez agréable par rapport à cette huile. C'est tout simplement la menthe poivrée qui apporte ce petit côté assez tonique. Et du coup, n'hésitez pas à faire des petits massages au niveau du cuir chevelu. Ça va envoyer l'information aux cellules, ça va le booster, stimuler la pousse. C'est comme ça que ça va fonctionner en fait. Donc, une fois que c'est fait, je vais commencer par faire une coiffure. Moi, je ne vais pas laisser poser. Vous pouvez rincer si vous voulez. Moi, je ne rince pas. Parce que moi, j'aime bien, les cheveux crépus, ce sont des cheveux assez capricieux. Il faut vraiment les hydrater en profondeur. Après, ça peut être un peu plus salissant au niveau de votre tête, de vos oreillers. Honnêtement, il n'y a pas de catastrophe. La quantité que j'ai mise, elle est parfaite. Donc, vous voyez, comme mes cheveux sont relativement courts sur les côtés, donc je fais des petits twists comme ça, comme j'ai l'habitude de les faire. Et au niveau du haut de ma tête, mes cheveux ont quand même assez bien poussé, donc ils sont un peu plus longs. Donc je vais faire tout simplement des vanilles. Alors ça va permettre tout simplement de définir les boucles, un style de boucle en tout cas. Et du coup, voilà, vous faites toutes sortes de vanilles. Vous pouvez les faire plus grosses, plus petites, plus moyennes. C'est à vous de choisir le volume que vous voulez. Vous finissez de faire vos vanilles et puis vous laissez tout simplement sécher. Vous pouvez sécher aussi au sèche-cheveux. Mais moi, je n'avais pas de sortie prévue. Alors, j'ai laissé sécher naturellement. J'ai dormi avec en gros. Et donc, c'est le lendemain que je les ai coiffés. Donc, c'est pas du tout salissant. Il n'y a pas du tout de résidus une fois que votre crème elle a séché. Elle ne laisse pas des pellicules, elle ne laisse pas des résidus aux cheveux. Au contraire, le cheveu, il est vraiment imbibé de ce petit mélange qui lui fait un bien fou. Je vous recommande vivement cette routine parce qu'elle fonctionne.
pour tout type de cheveux et surtout pour les cheveux crépus. Ils vont vraiment adorer. Il va vous rendre les cheveux doux, soyeux, brillants et puis il va activer la pose. À essayer absolument. Vous voyez, c'est vraiment des choses que j'ai faites à la maison. Si vous avez des ingrédients, faites cette petite routine. Elle vous fera beaucoup de bien. Donc moi, j'arrive à la phase de coiffage. Tout simplement, j'ai défait mes vanilles. Vous allez tout simplement les diviser, histoire de faire un peu de volume. Alors, si vous voulez plus de volume, faites-les un peu plus fines, vos vanilles, de façon à obtenir plus de vanille. Comme ça, vous avez vos ondulations, vos boucles. Alors, les boucles, elles vont tenir à peu près une semaine ou deux. C'est en fonction de ce que vous faites. Si vous ne les mouillez pas. Mais en attendant, cette coiffure, c'est vraiment un vrai petit bijou de la bombe. Moi, je la kiffe, ainsi que les gens qui m'entourent, qui me voient. Donc, on arrive au terme de notre tutoriel. Je vous fais de gros bisous. J'attends vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde.